Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu ce 4 janvier 2023 le président de la République du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, en visite d'amitié et de travail au Mali de 24 heures. À sa descente d'avion à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako Sénou, il a été accueilli par le président Goïta. C'était en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, du corps constitué des membres du gouvernement ainsi que de la communauté togolaise au Mali. Après l'exécution de l'hymne national des deux pays et la présentation du corps constitué, les deux présidents ont installé dans la loge présidentielle du pavillon présidentiel avant leur départ pour le palais de Kourouba où les deux chefs d'État auront une séance de travail. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Dr Choukel Kokala Maïka, a assisté le dimanche 1er janvier 2023 à l'investiture du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre et sa délégation ont tenu à rendre la traditionnelle visite à la chancellerie du Mali au Brésil et à la résidence de l'ambassadeur, son Excellence Ibrahim Diallo. À la chancellerie, le Premier ministre a été briefé sur les difficultés de l'ambassade ainsi que les perspectives qui s'offrent à la coopération Mali-Brésil. Dans son plaidoyer, le chef de la mission diplomatique, fortement appuyé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, dira que notre pays doit saisir l'opportunité du retour de Lula aux affaires pour davantage densifier la coopération avec le Brésil. Il a aussi demandé l'appui du chef du gouvernement pour l'acquisition d'une parcelle afin de diriger la maison du Mali dans le cadre de la réciprocité. Prenant note des préoccupations exprimées, le Premier ministre a insisté sur le respect des lois du pays d'accueil et rassuré sur l'accompagnement des autorités de la transition aux Maliens établis à l'extérieur. À présent, la page internationale, l'abbé Jacques Yaro Zerbo, prêtre de 67 ans de la localité de Soro dans le nord-ouest du Burkina Faso, a été assassiné lundi par des hommes armés non identifiés, a annoncé mardi l'église catholique dans un communiqué. L'église souligne que le religieux a été tué par des hommes armés non identifiés à Soro dans le diocèse d'Édédougou dans la région de Boucle de Nouhou dans le nord-ouest du Burkina Faso en proie aux attaques terroristes. Une source sécuritaire locale a expliqué à l'agence Anadolu que le prêtre a été tué sur l'axe d'Édougou-Gassan. Il a été intercepté lundi par des individus armés qui l'ont exécuté selon la même source. En septembre dernier, l'église catholique du Burkina Faso avait annoncé la disparition depuis le 6 décembre d'un grand séminariste du nom de Goubé Bana Maurice Tao sur l'axe Gumboro-Wele dans la région de la boucle de Nou. Depuis lors, aucune nouvelle de ce dernier n'est disponible. La région de la boucle de Nou nord-ouest figure parmi les régions les plus confrontées au terrorisme au Burkina Faso. Dans cette région, au moins 28 civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des représailles ayant suivi une attaque terroriste dans la ville de Nona, chef-lieu de la province de la Kosi, a-t-on appris mardi de sources concordante. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a qualifié mardi dans un communiqué cette tuerie des drames expliquant qu'une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. La situation sécuritaire est marquée par des attaques terroristes depuis 2015 dans plusieurs régions du Burkina Faso. Ces attaques ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes, alors que plus de 40% du terrorisme échappent au contrôle de l'État selon des chiffres officiels. Lundi, les corps sans vie de 5 civils, dont des agents de santé, enlevés dimanche dans un centre de santé dans la localité de Touka Bayel, dans la province du Sénou, dans le Sahel burkinabé, ont été retrouvés dans la même localité selon une source sécuritaire locale. Lors de ses vœux de fin d'année samedi, le président rwandais a de nouveau attribué
à Kinshasa l'entière responsabilité des tensions entre les deux pays. Les combats à l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et le M23 ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la RDC accuse d'encourager les rebelles. Kigali nie toute implication. Après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars dans des opérations de maintien de la paix ces 2 dernières décennies, la situation sécuritaire dans l'est du Congo est pire que jamais, a déclaré le chef de l'État rwandais lors de ses vœux de fin d'année, estimant que l'entière responsabilité revenait aux autorités de Kinshasa. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur toutes nos plateformes. Passez une excellente soirée.